Ok, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce canal YouTube une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet très important sur les relations parce que les relations aujourd'hui sont devenues un sujet vraiment qui ont besoin d'être enseignées. Autrefois, on ne nous avait pas enseigné ou si on nous avait enseigné, on ne nous avait pas donné les enseignements essentiels en fait pour tenir ferme dans les relations. Aujourd'hui, cette vidéo va porter sur un sujet vraiment très capital que je crois qu'il a besoin d'être reconditionné dans la compréhension en matière de relations. On nous a beaucoup enseigné que sur les critères de choix d'un conjoint, où on nous a donné des critères, c'est-à-dire il faut peut-être que la personne soit comme ci, il faut que la personne soit comme ça, on ne se marie pas parce que la personne est belle, on ne se marie pas parce que l'âge est avancé, on ne se marie pas parce qu'il n'y a pas peut-être parce on a la condition financière stable, on ne se marie pas, on ne se marie pas, on ne se marie pas. Un tas de critères qu'on nous a fait comprendre en fait pour lesquels on ne se marie pas ou pour lesquels on se marie. Mais en réalité, la question qu'on se pose, c'est donc quels sont donc les critères essentiels pour lesquels on doit se marier? En fait, quand on dit par exemple qu'on se marie peut-être parce que la personne a atteint une certaine indépendance financière, on dirait que dans la vie, vous aurez toujours cette opportunité d'aimer la personne qui a l'indépendance financière. Pas nécessairement. Parfois, vous allez vous retrouver dans certaines conditions où la personne pour qui vous avez un certain amour, une certaine affection, n'a aucun intérêt pour vous. Bien qu'il soit indépendant financièrement, bien qu'il ait un statut spirituel que vous avez voulu, bien qu'il soit charismatique comme vous avez recherché, il ne s'intéresse pas à vous par exemple, mais plutôt quelqu'un pour qui vous n'avez aucun intérêt, quelqu'un pour qui vous ne ressentez, vous n'avez aucune affection, cette personne s'attache carrément et fortement à vous. Voilà par exemple une situation contradictoire, c'est-à-dire vos critères que vous avez définis pour lesquels vous dites que voilà pourquoi on doit se marier, vos critères que vous avez définis, vous trouvez le profil de la personne, mais la personne ne s'intéresse pas à vous. Par contre, une personne pour qui vous n'avez aucun intérêt, cette personne s'intéresse à vous. Donc vous comprenez là que les critères sont des choses aléatoires qui ne peuvent en aucun cas être statiques. Moi je vais donc ici là essayer de vous soulever quelque chose pour vous dire simplement que il y a un seul critère fondamental pour lequel on se marie et que je vais résumer en une seule phrase. Le critère principal ou alors le seul critère pour lequel on se marie, c'est la volonté de bâtir sur l'amour. Je reprends. Le critère fondamental pour lequel on se marie, c'est la volonté de bâtir sur l'amour. Je ne vais pas entrer trop dans les détails aujourd'hui par rapport au thème, mais je vais m'attarder beaucoup plus pour vous faire comprendre que déjà, la volonté est la base. L'amour est le fondement. Le fondement, en fait, l'amour, c'est Dieu. Nous n'allons pas entrer dans les détails de l'amour en tant que dans les profondeurs, mais nous allons nous arrêter sur le thème que j'ai dit, la volonté de bâtir sur l'amour. Pourquoi? Que vous ayez fait des prières pendant 2 ans, pendant 3 ans, pour chercher la femme, entre parenthèses, de votre vie, que vous ayez eu des références sur comment la personne doit être et tout, et ainsi de suite. Si, pendant votre relation, vous n'avez pas la volonté mutuelle de construire sur les principes de l'amour, alors la relation va se dénaturer. Qu'est-ce que l'amour? Quand je parle d'amour, je ne parle pas des sentiments parce que dans une vidéo, j'explique effectivement que l'amour a 2 phases, deux formes en réalité. L'amour sentimental et l'amour intentionnel. Bon, qu'est-ce que l'amour sentimental, l'amour intentionnel, nous le verrons effectivement dans une autre vidéo. Donc, si vous voulez faire le choix d'un conjoint qui peut vous accompagner tout au long de votre vie, est-ce que la personne en face de vous a la volonté de bâtir sur l'amour? Je ne parle pas de la volonté de bâtir sur ses intérêts. On peut avoir la volonté, mais la volonté de bâtir sur ses intérêts. La volonté de bâtir sur comment est-ce qu'on se sent bien. La volonté de vouloir bâtir comment on voit notre futur. La volonté de vouloir bâtir comment... Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la volonté de bâtir sur l'amour. Et quand je parle d'amour, je parle de la patience, la persévérance, la recherche des intérêts mutuels, la compréhension mutuelle. Les caractéristiques de l'amour que la Bible nous enseigne ici dans 1 Corinthiens 13. Ceci pour vous dire que quoi? Si vous êtes en face de 5, 3, 4 personnes pour lesquelles vous êtes embarrassé de faire un choix, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui a de la volonté de bâtir, non pas sur ce qu'il recherchait, mais sur l'amour en réalité,
voilà, je peux vous assurer que c'est une personne avec qui vous pouvez aller loin et que vous pouvez faire de grands exploits. Parce que dans l'amour ou alors dans le relationnel, il y aura des moments où la personne que vous avez cru que oui, elle était peut-être trop spirituelle, un jour sa foi peut tomber. Il y aura des moments où la personne que vous avez cru qu'elle était une personne peut-être financièrement riche et sur lequel vous vous êtes appuyé, la richesse peut finir un jour. La personne sur laquelle vous avez cru au départ qu'elle était par exemple, je ne sais pas, très belle, cette beauté-là peut finir. Et par contre, si vous avez la volonté de bâtir sur l'amour, l'amour est patient. L'amour est tempérant, que la personne change ou la personne ne change pas, que la personne fasse du bien pour vous ou la personne ne fasse pas du bien, vous continuez à aimer parce que l'amour est inaltérable, l'amour ne change pas, l'amour ne finit pas, l'amour ne périt pas, l'amour aime inconditionnellement, indépendamment de ce que la personne peut être ou ne peut pas être. Donc, ce que je voulais ressortir ici principalement dans cette vidéo, c'est que, mes chers amis, que vous ayez quelqu'un en face de vous, si vous avez quelqu'un en face de vous avec qui vous voulez bâtir votre vie, concentrez-vous sur son degré de volonté de bâtir sur l'amour, je précise bien, selon les critères que je vous ai évoqués tout à l'heure, plutôt que de regarder sur les critères qui sont apparents et qui peuvent disparaître à tout moment. Si vous avez une relation ou peut-être vous avez eu une révélation, je ne sais pas quoi, une vision, que vous avez choisi, mais que au cours de votre relation, vous ne vous respectez pas, vous n'avez pas la patience mutuelle, vous vous insultez mutuellement, vous vous critiquez tout le temps, vous ne vous supportez pas parce qu'on dit l'amour supporte tout, excuse tout, vous ne vous supportez pas, vous n'excusez pas l'un et l'autre, vous ne savez pas être tempérant dans vos émotions parce que vous n'êtes pas en train de construire sur l'amour, alors votre relation va se détruire. Votre relation va se détruire. Il n'y a aucun fondement plus solide que l'amour et il n'y a aucune détermination plus forte que la volonté. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un dans quelque part. J'espère que cette vidéo va éveiller la conscience de quelqu'un quelque part. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un quelque part. Que vraiment cela soit vraiment une base solide pour commencer ou alors entamer une relation. Que depuis tu étais en train de réfléchir, est-ce que je dois m'engager, est-ce que je ne dois pas m'engager? Si tu as quelqu'un en face de toi qui a la volonté de bâtir, je dis bien sûr l'amour, tu peux t'engager et aller sur les principes de l'amour, donc la patience, la maîtrise de soi, le respect mutuel, les excuses, la recherche de l'intérêt mutuel et ainsi de suite. Je reviendrai dans une autre vidéo pour faire quelque chose de plus consistant en matière de relations parce que cette fois-ci, je crois que c'est un sujet qui a besoin d'être enseigné et dans les plus moindres des détails en réalité. Que Dieu bénisse en fait toute personne qui va écouter cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci.